Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur. Il est fondateur, président et directeur général de la startup Pershop. Avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la mode et du digital, il y a 5 ans, il a lancé l'écosystème Pershop. Alors Pershop, c'est une plateforme de mise en relation entre les marques, des personal shoppers et les clients de ces marques via de la géolocalisation. En chiffres, Pershop, c'est déjà plus de 500 personal shoppers, plus de 2000 marques référencées et plus de 8000 clients dans cette marketplace. Il est apparu dans Forbes, dans BFM, dans Marie Claire. Et aujourd'hui, ce projet, c'est l'aboutissement de toutes ces expériences pro et perso. J'ai le plaisir d'accueillir Guy Wagnier. Salut Guy, bienvenue. Hello, hello. Merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir ici. Et ce Ah, qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, t'étais devenu client d'un de nos accompagnements. clairement. Ouais, ça va bien, non? Ouais, pile. C'est genre à quelques jours près. Mm. Donc top, et c'était ton parcours en un an était juste vraiment incroyable. Je me souviens quand c'est toute une histoire, quoi. Parce qu'il y a un an, quand tu m'appelais, je me souviens, tu vendais, t'étais vendeur de sandwich, tu pourras nous expliquer. Yes. Et quand je t'ai eu au téléphone, je te dis, mais attends, t'es assis sur une mine d'or, tu te rends pas compte le potentiel que t'as. Et je te laisserai raconter ce qui s'est passé, mais en 2-3 emails, ça a été un gros retournement de situation, tu vois. Mm. Ah, totalement. Comment c'était pour toi ça? Comment? Comment c'était pour toi ça? Ah, bah, c'était le moment où, en tout cas, je pensais même limite mettre carrément les clés sous la porte à ce moment-là. C'était assez chaud. Voilà, bah, parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est un peu les hauts et les bas, hein, comme on peut un peu tous voir un peu de loin ou en tout cas le comprendre si on le vit en tant qu'entrepreneur. Donc c'était un peu chaud. Ouais, donc il y a pile poil un an, heureusement. Donc j'ai eu la chance que tu as pu passer un peu sur mon chemin et que j'ai pu te rencontrer et que j'ai fait que voilà, j'ai intégré ton incubateur. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu en plus un moment vraiment critique où j'avais un peu tout et n'importe quoi qui pouvait m'être proposé un peu pour accompagner ma startup. Et c'était vraiment un moment, disons, bah, crucial où il fallait vraiment que je prenne les bonnes décisions. Et bah, après, j'ai foncé. Et puis, disons que je suis toujours là aujourd'hui, c'est le plus important, je dirais. Mais voilà, c'est ça qui, en tout cas, comme ça, un peu que ça a commencé, quoi. Ouais, et ce que je trouve fantastique, c'est qu'à chaque fois qu'on se reparle, tu me dis, ah, Gaël, j'ai eu ça. Tu vois, quand tu es passé dans Forbes, dans BFM, dans Marie Claire, pour beaucoup de personnes, bon, des personnes ne le savent pas, mais souvent, c'est quand tu passes dans ces entreprises-là, dans ces journaux-là, tu dois payer. Et toi, tu me dis, Mm. mais non, non, eux, ils m'ont invité, c'est eux qui sont venus me chercher. De ça, on est venu me chercher. Bah, en fait, c'est vrai que Forbes, par exemple, non, c'était plus, bah, surtout Forbes m'avait contacté. En fait, il y avait déjà un bon petit moment où on m'envoyait des mails, etc. On me relançait, mais avec tout ce qui est un peu bullshit, etc. Et tout ce qu'on peut entendre un peu à gauche et à droite. Je pensais vraiment un peu que c'était du fake, donc j'y croyais pas trop. Et après, non, je pensais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui m'a appelé et qui a commencé à me parler de mon projet, où c'est vraiment aussi des gens quand même qui ont fait du sourcing, qui ont bien quand même regardé un peu les projets des personnes, etc. Et là, j'ai vu qu'il y avait une vraie personne quand même derrière le téléphone. Donc moi-même, j'y croyais pas trop, mais finalement, voilà. Donc j'ai pu passer un peu à côté, mais heureusement que finalement, j'ai un peu fait moi-même ma petite enquête et j'ai vraiment vu quand même que c'était du sérieux et qu'on voulait quand même en savoir plus sur mon profil. Donc c'était assez Donc, sympa et c'est comme ça que ça a démarré. donc tu as dit non à Forbes. Non, non, je vais pas avoir Enfin, cette prétention de dire j'en suis pas encore là. pas encore, pas encore. Mais là, et je trouve ça vraiment fantastique parce que je me souviens, on avait fait un calcul rapide l'année dernière où en fait, tu avais la possibilité. En gros, on avait fait un calcul en un mois, tu avais généré quasiment 10 mois de salaire de ce que tu faisais à l'époque. Ouais, de ce que je faisais, bah, c'est vrai que parce que j'enchaînais encore un CDI, donc à côté, voilà, donc je travaillais encore un peu, j'enchaînais, déjà j'avais plus de 10 ans d'expérience dans la restauration, il y a un peu plus longtemps, puis après j'avais un peu repris aussi, donc à côté aussi de Pershop, hein, où Ouais. j'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode, j'ai jamais quitté hein, depuis plus de 18 ans, mais par entre guillemets question de sécurité, c'est vrai que j'avais toujours un CDI à côté où je faisais d'autres choses même si je travaillais à 100%, enfin, je compte même plus les nombres d'heures que je faisais
pour travailler sur Pershop. Mais l'histoire, c'est vrai que en travaillant encore à côté, même je travaillais même à limite à ce moment-là, ou même quand je t'avais rencontré, je travaillais encore dans une friterie justement. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que voilà, j'ai touché limite puisque j'étais quoi en ouais, 10, 15, 20 heures à peine. Donc, mais de ce que j'avais généré en un mois lorsque j'avais intégré ton incubateur, donc en moins d'un mois, oui, j'avais eu pratiquement plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais que j'avais généré même pas en, je crois que j'avais fait 2, 3 jours, voilà, comme ça, où ça s'est enchaîné. Et alors que c'est même pas ce que j'avais fait déjà pratiquement dans les 3 premières années de ma boîte et même pas aussi par rapport à bah, ce que je gagnais à temps partiel en CDI, quoi. Donc c'est là où encore plus je me suis dit, va falloir faire ma petite rupture conventionnelle, quitter et ça me persuade et en tout cas ça me rassure de me dire que mon projet quand même a du sens et que bah, je dois vraiment m'y mettre vraiment à 100% et ne plus trop bifurquer un peu à gauche et à droite avec d'autres activités, quoi. Ouais, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment extraordinaire avec toi. Ça a été ce, comment dirais-je, ce, Revirement un peu, ouais. bah, ce revirement. Mais en fait, je me souviens surtout d'une chose. C'est on s'était eu au téléphone, je crois, c'était un jeudi soir. Et tu me dis, ok, Gaël, je vois ça, je vois comment je peux m'arranger, etc. Et le lundi qui a suivi, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ouais, Gaël, c'est bon, j'y vais. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'en fait, tu as cru en toi. Hmm. Et explique-nous d'où te vient, voilà, cette foi que tu as en toi, d'où est-ce que ça vient? Parce que tu sais, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent oui, mais euh, c'est peut-être pas sûr que. Et en fait, ils sont amenés à douter de certaines de leurs capacités. Et toi, tu étais là, alors que tu étais dans une friterie. Ta question, c'est est-ce que tu vas mettre la clé sous la porte? Et tu as grosso modo, bah, moi qui viens de dire, mais attends, mais tu as juste deux, trois trucs, tu peux cartonner. Et dans les 30 jours qui ont suivi, tu as généré bah, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, et ce qui fait bah, plus que ce que tu avais fait dans les 3 années précédentes. Donc d'où te vient cette foi, je sais pas, cette confiance dans le futur? Parce qu'aujourd'hui, et là, moins d'un an plus tard, tu es quand même dans Forbes, BFM et Marie-Claire. Donc il y a quelque chose là. Bah, disons que je pense que ça a à voir quand même avec le mindset. Ok. Il y a quand même un peu ce mindset. Il y a aussi le fait quand même que bah, je crois tellement aussi à mon projet. Je pense que c'est un peu inné. Ça veut dire que j'ai vraiment un projet qui quand même déjà est vraiment un aboutissement de ce que j'ai fait à la fois personnellement et professionnellement. Ouais. Donc c'est vraiment ancré. Donc quand vient même que je peux avoir 15 000 boulots à côté ou autre, je vois même pas Pershop comme du taf en fait. Donc je pense que c'est un des Hmm. avantages qui fait que je suis tellement ancré dans ce projet que je fonce vraiment sans forcément voir un peu les. Même quand vient même que je peux avoir en fait des obstacles, je vois pas ça comme un frein en fait. Donc c'est plutôt un moteur qui me dit que bah si ça arrive, c'est que je dois apprendre quelque chose et qu'il y a peut-être une raison en fait. Pour un peu voilà, moi qui est un peu croyant etc. Enfin en tout cas j'ai un peu ce mindset là. Et je pense aussi que j'ai un peu aussi ce côté fougueux, un peu fou, qui fait que je me pose pas trop de questions. Ça veut dire que quand je sais que je crois en quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Si vraiment je vais dire non à quelqu'un ou à un partenariat ou autre, c'est que j'y crois pas du tout. Donc si vraiment je me lance dans quelque chose, et tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'on était dans un cas où en plus j'étais dans un moment très critique, dire que j'avais plus du tout de trésorerie, j'avais rien, c'était vraiment un moment où je pense que à 2 fois, je pense que n'importe qui serait à ma place aurait dit non mais faut être assez sensé, faut faire les choses bien, faut renflouer les caisses, etc. Moi j'avais vraiment rien et j'ai mis Quand tu vraiment les. dis t'avais vraiment rien, c'était. Ah ouais, non, quand je dis j'avais vraiment rien, c'était vraiment critique. Donc ça veut dire que c'était vraiment là il y a parce qu'il y a eu bon, après j'ai pas étalé sur ça, mais il y a eu énormément de problèmes personnels et professionnels qui ont fait que ça allait vraiment plus quoi. Et surtout un peu bah, dans le milieu de l'entrepreneuriat, hein. Comme je dis, moi c'est de toute façon c'est les montagnes russes. Dire que autant je peux vivre des choses formidables et autant ça peut redescendre en moins de 2 jours quoi. Mais quand on redescend, c'est encore la chute, elle est encore plus fatale que quand on remonte, quoi. Donc voilà, donc moi je vis vraiment tout ça. Mais voilà, j'ai disons ce mindset qui en tout cas me force vraiment à toujours croire en ce que je fais. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné pour en tout cas vouloir foncer et à tête baissée un peu entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui fait la différence.
Et voilà. Et en tout cas, c'est ça qui fait que je baisse pas les bras. Et quand vient même que je vois des obstacles, je me dis toujours voilà, qu'il peut toujours avoir une solution. Parce que de manière générale, toutes les grosses, toutes les grosses prises de décision que j'ai pu avoir, parce qu'il y a, et là, on t'a donné cet exemple-là quand j'ai rejoint, par exemple, voilà, ta communauté, mais il y a eu d'autres cas encore que je peux citer où vraiment c'était des points cruciaux où n'importe qui se dit, mais je pense que Guy, t'es complètement taré, je sais pas ce que tu fais, mais je sais pas, il y a ce petit truc dans ma tête, comme un peu quand les gens ont l'ange et le démon, et moi, bah, j'écoute un peu le démon et je sais pas pourquoi, et je fonce quoi. Et de manière générale, c'est ces plus grosses décisions-là, qui pourtant sont cruciales, hein, qui ont fait que, bah, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je touche encore du bois ou de ma tête, mais ça a été positif, entre guillemets. Donc, voilà, Ah, donc le mindset, s'autoriser aussi à prendre je dirais des risques. des risques, ouais. Et ça, c'est quelque chose C'est bah, pas qui. facile, hein. Et, et comment tu te dis, parce que ça, c'est extrêmement intéressant, c'est, tu vois, quand on est entrepreneur, moi, c'est ce que je vois. Il y a pas mal d'entrepreneurs et de personnes qui vont jouer, c'est un peu sur la défensive. Ouais, je Tu sais, vois. ils vont être raisonnables, ils vont écouter leurs raisons, ils vont se dire, bah, à la place, toi, ils vont se dire, on va renflouer les caisses à la place d'aller investir. Alors que toi, tu as une chose que j'ai remarqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était sur l'offensif. Hmm. C'est, tu Ok. y vas, tu crois en toi, tu avances et tu dis, bah ouais, ça va fonctionner. Et t'as eu ça t'as vu ou c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit? Non, clairement, j'ai pas eu ça toute ma vie. Alors, j'aurais vraiment pas cette prétention de dire ça. Je pense que c'est vraiment l'expérience assez tôt qui m'a fait prendre conscience justement un peu de ce déblocage. Parce que c'est vrai que auparavant, il y a encore quelques années, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait là ces dernières années-là. Je pense qu'il y a eu un moment où surtout quand j'étais plus jeune, où j'avais un manque de confiance en moi. Je savais pas du tout où est-ce que j'allais. On m'a beaucoup rabaissé, que ce soit un peu à l'école avec des profs ou que ce soit avec des amis ou autres, enfin un peu à l'ancienne. J'avais pas forcément, même si j'ai toujours été, moi j'ai toujours été un peu, bon, je veux pas que ce soit péjoratif ou autre pour certaines personnes, mais on m'appelait un peu le schizo parce que j'étais un peu à côté où j'étais un peu foufou, à côté voilà, et une autre personnalité où j'étais beaucoup plus calme, j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi, etc. Et le manque de confiance en moi, c'est vraiment ce qui, en tout cas, prenait le dessus. Donc ça a été très dur, mais je pense que c'est vraiment toutes les expériences que j'ai pu vivre en fait, déjà assez tôt, assez très jeune même, dès l'âge déjà de 12, 15, ouais, 12, 15, 16 ans, j'ai eu des choses déjà assez hard. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai tellement encaissé que après, limite, disons que c'est devenu après j'ai l'habitude, quoi. J'ai l'habitude, donc, bah écoute, je vais prendre ce risque-là, et puis bah si ça marche pas, bah tant pis, quoi. Et je Quand pense tu que parles c'est de choses hard, c'était quoi? C'était un exemple Ah, à donner? il y a un peu beaucoup. Ça peut être un peu de tout, mais c'était un peu quand même. J'ai pu avoir un peu. Alors, généralement, tu vois, quand on va un peu. Alors, je vais pas forcément parler enfin, aller jusqu'à l'harcèlement, mais et en plus, de manière générale, quand les gens vont parler d'harcèlement, c'est plus un peu les camarades, etc. Moi, c'était plus au niveau des professeurs. Donc, ouais, c'est un peu chaud. Donc, Les moi, de toute façon, profs. c'est ça. Donc, moi, j'ai eu des choses qui sont plutôt un peu improbables. Ça, c'est toute ma vie, de toute façon, d'avoir vécu des choses improbables. Mais j'ai eu vraiment, ouais, dès le collège, déjà, des profs qui m'ont vraiment rabaissé, qui m'ont dit clairement, droit dans les yeux, quelqu'un comme toi, ça, c'est vraiment une phrase qu'on m'a dite et qui m'avait traumatisé, où on m'a dit, quelqu'un comme toi n'ira jamais en seconde générale. Ça, c'était une phrase qui m'a marqué. Donc, même là, je l'ai citée parce que jusqu'à maintenant, j'ai 33 ans et elle m'a toujours marqué. Où voilà, on m'a sorti un peu des phrases assez dures. On s'en rend pas compte, mais quand on prend du recul, quand on a à peine 11-12 ans, c'est chaud. Enfin, avant, je me disais, bon, ok, mais en fait, plus je prends du recul, et plus même des fois mes potes me rappellent ces moments-là, et plus je me dis, ouais, c'est vrai que enfin, on était quand même assez jeunes et tout, et c'est vrai que c'est assez dur. Donc j'ai dû passer par des moments très difficiles pour pouvoir justement bah, montrer de quoi j'étais capable. Essayer entre guillemets de prouver ma légitimité, quoi. Et bah, comme ça a été assez tôt et que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées, bah, je pense qu'au fur et à mesure, bah, j'ai dû me forger une personnalité. Et d'un côté, je remercie ces gens-là parce que je pense que si je serais pas passé par ces moments assez durs, bah, je pense que j'aurais pas eu le mindset justement que j'ai aujourd'hui.
et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, quoi. Je pense que Ouais. c'est vraiment l'expérience qui fait la différence. Ouais, tu as réussi à surmonter ça, c'est surtout ça qui est clé. Tu es allé outre et je comprends tout à fait ce que tu dis, tu vois, avec les profs qui peuvent vraiment poser ouais, tu vois, des traumas, mais insoupçonnés. Moi, je me souviens, ma prof de français me disait que j'étais un bon rien en français et que j'étais un cas désespéré. Et j'ai coécrit un livre, tu vois, qui est best-seller sur Amazon. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Ok. Et, ouais, donc très belle revanche, je dirais, par rapport à ça. Et aujourd'hui, du coup, avec Pershop, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton objectif, ta vision, ton grand why? Comment est-ce que tu mènes ce business-là? Mm. Bah, de manière générale, je dirais, ou plutôt de manière concrète, vraiment mon objectif principal, en fait, disons que moi, en fait, disons que j'ai une mission. Depuis que j'ai lancé Pershop, je le vois vraiment comme une mission. Et ma mission, c'est vraiment de permettre à tous les professionnels de la mode de pouvoir vivre de leur activité d'indépendant et surtout de pouvoir travailler dans le milieu de la mode. C'est vraiment de pouvoir y mettre un pied et c'est surtout aussi de pouvoir disrupter et démocratiser un concept qui, à la base, et surtout vu comme un secteur qui est très niché, qui est très dans le milieu du secteur du luxe, de la mode haut de gamme, etc. Parce qu'on a vraiment l'image du personal shopping. Dès que j'en parle des fois aux gens, on a tout de suite l'image de se dire ah, mais tu t'adresses à une clientèle qui est assez aisée, qui est dans le luxe, etc. Et pas du tout. Déjà, en plus, moi, je suis pas du tout une personne qui vient justement du secteur du luxe, etc. J'ai vraiment grandi, moi, dans un milieu très modeste où, voilà, j'ai vraiment pas du tout été aligné dans le secteur très luxueux, etc. Mais justement, c'est un peu aussi, bah, dont je te parlais, un peu avec tout ce que j'ai pu entendre, un peu avec les préjugés et tous les gros moments un peu difficiles que j'ai pu vivre justement dans mon enfance. Bah, c'est tout ça justement qui m'ont donné l'idée de créer Hypershop, quoi. Et je me suis dit, bah, si un peu un petit mec comme moi qui vient de Champigny-sur-Marne dans le 94 a pu justement un peu, grâce à ses expériences, un peu monter les échelons, bah, je me dis que bah, je peux donner la force à plein de gens comme moi qui rêvent de travailler aussi dans le milieu de la mode ou qui ont des rêves, etc. Bah, de pouvoir aussi le faire, quoi. Et je me dis que c'est ça ma mission, c'est de pouvoir permettre justement à la fois pour les personnel shoppers, mais aussi surtout pour les clients, de se dire que bah, il peut avoir un secteur qui est accessible pour tout le monde, où on peut disrupter un marché et vraiment donner la chance aux gens bah, de vivre leurs rêves, quoi. Et ça, vraiment, c'est mon objectif principal, quoi. Et ça me fait plaisir quand des fois on a des gens qui nous appellent, que ce soit au siège ou autre, et qui nous disent juste merci parce que ah bah j'ai pu trouver des clients dans ce secteur-là, j'ai pu devenir personal shopper, j'ai pu travailler dans la mode, ou des gens côté client qui nous disent juste merci parce que bah, j'ai toujours eu un peu honte de me dire que je pouvais trouver des personnes qui, disons entre guillemets, peuvent me comprendre par rapport à mes problématiques ou par rapport à mon budget qui est assez limité et je pensais pas que avec limite 25 euros, et ben, je pouvais trouver une prestation de personal shopping et aller, je sais pas, chez Primark ou Zara et me sentir bien, mais à juste valeur, quoi. Et donc ça fait plaisir. Extraordinaire, donc c'est vraiment une démocratisation Mm. de cet accès à la mode qui est C'est ça. voilà, fantastique, vraiment, vraiment inspirant. Et petite anecdote, tu viens de Champigny-sur-Marne, moi j'ai vécu juste en face Ah ouais? de l'autre côté de l'A4 au Perreux. Nogent-le-Péreux? Ouais, au Perreux-sur-Marne. Au Péreux-sur-Marne? Ouais. Nogent-le-Perreux, gare du RER E. Et ah bah ouais, je connais tout à fait, bah juste en face, ouais, ouais. Et C'est t'étais où? ça. T'étais au lycée à Champigny ou Ouais, à Champigny. Ouais, bah pour la petite histoire, ouais, moi j'ai vraiment tout fait à Champigny, hein. Donc je suis né à Champigny, j'ai grandi à Champigny, j'ai fait de la maternelle jusqu'au lycée. Et D'accord. après, je me suis envolé à la Sorbonne, sur Paris. Et puis à partir de là, je suis allé après à Los Angeles, etc. Et puis j'ai enchaîné, j'ai enchaîné comme ça. Mais au départ, ouais, tout a été à Champigny. Ouais. J'ai travaillé à Champigny, je suis né à Champigny, j'ai vécu à Champigny, j'ai tout fait. Champigny 9494 C'est ça. represent. Extraordinaire. Exactement. Et maintenant, Extraordinaire. dans le siège social, on est passé de Champigny à Opéra Garnier, à avoir maintenant le siège social de Pershop en plein milieu, au cœur un peu des poumons de la mode, un peu, hein, sur Paris, quoi, en région parisienne, enfin, en région, en plein Paris. Et voilà. Et Opéra Arnienne, moi, situé, c'est l'opéra qui est à côté de la Bastille, c'est ça?
Exactement, ouais. Un peu à côté de la Bastille, ouais. Mais moi, je suis vraiment juste en face de l'Opéra, quoi. Extraordinaire, C'est ça. génial, génial, génial. J'adore ce quartier, vraiment. C'est J'ai eu ça. mon tout premier job quand j'avais 16 ans, pas très très loin, plus dans le troisième, donc plus à l'intérieur. Donc je connais bien, j'ai fait des bonnes soirées passées à Bastille avec des amis. Donc ouais, je vois tout à fait. À l'époque, il y avait les studios de Radio Nova qui étaient à côté. Ah oui, Radio Nova, Ouais, ouais. je sais pas si Oh, tu connais Radio Nova. J'étais un fan de Radio Nova. Et quand j'ai été en SRC, donc j'ai fait un DUT SRC, un jour on devait aller rencontrer des organes de médias. Je me souviens, on avait appelé la radio de Radio Nova genre à 11h. On leur a expliqué la situation. Et genre 3 heures plus tard, on débarqué à 5-6 étudiants dans leurs locaux. Mais c'est un moment qui est magique, tu vois. j'imagine bien. Donc ouais, top, top. Et ok, cool. Et donc aujourd'hui, du coup, avec Pershop, donc là, vous êtes en train de faire une refonte de la marketplace et de lancer votre incubateur Pershopreneur. Tout à Comment fait, ça se voilà, c'est passe? à ce niveau. Ah bah, ça se passe plutôt bien. Disons que je suis assez content. Bah, déjà, ça se passe mieux que l'année dernière. C'est pas dans un cas où là, vraiment, je vais mettre un peu, enfin, penser mettre les clés sous la porte, etc. Là, disons que ça se passe un peu mieux. Donc voilà, on a un peu sorti la tête sous l'eau. Donc, ça se passe plutôt bien. Là, ce qui est bien, c'est que maintenant, ouais, on est en pleine refonte. Donc, normalement, les nouveautés et tout de la marketplace devraient sortir, je dirais, courant début 2026. Voilà, pour vraiment avoir toutes les nouveautés. Où là, maintenant, on aura vraiment notre propre licence, vraiment, en créant vraiment là une marketplace beaucoup plus sur mesure. Parce que maintenant qu'on a évolué au bout des 5 dernières années, hein, parce que ça va faire déjà 5 ans, même moi, j'aurais jamais cru déjà arriver à 5 ans déjà, ça passe même super vite, quoi. Mais c'est vrai qu'on a évolué maintenant au fur et à mesure. On était vraiment une simple marketplace. Et maintenant, on est passé au stade maintenant où on est devenu un écosystème. Où maintenant, on a même un pôle académique, on a un pôle incubateur. Hein, donc, c'est ce qui marche maintenant le mieux. C'est d'où ça a été lancé en même temps justement que je t'avais rejoint donc justement l'année dernière, hein, donc ce fameux pôle incubateur Perchopreneur, où on a aussi d'autres systèmes comme par exemple une agence de mannequins, etc. Donc on gère vraiment un peu beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un écosystème assez complet et assez vaste qui est très innovant et que maintenant qui nous permet avec mes collaborateurs de pouvoir avancer un peu plus sur son projet, quoi. Et maintenant, pour le reste, on verra. On essaye de voir maintenant si potentiellement il y aura de nouveaux investissements. Il y a beaucoup de projets. On va pas trop en dire aussi, parce qu'on sait pas. Moi, je suis assez superstitieux, donc je sais pas aussi si justement les fameux fameux montagnes russes avec moi, si dans 3 mois, je vais pas te dire, en fait, non, on va mettre les clés sous la porte, tu vois. Je sais pas. Donc, non, on verra. Donc, je suis un peu quand même superstitieux, mais en tout cas, tout se passe bien. Il y a même de nouveaux membres qui intègrent déjà la marketplace, qui nous rejoignent, notamment même un nouveau CTO, voilà, qui va vraiment gérer toute la partie technique maintenant, justement, des nouveautés sur la marketplace. Mais voilà, c'est assez prometteur. Ah, c'est magnifique. Et ce que je trouve vraiment inspirant, c'est que tu te positionnes vraiment comme étant une marque, enfin, une entreprise de technologie. Hmm. Et je trouve ça top. Ouais. Et tu sais, on parle souvent de fintech pour les startups dans la finance. On parle de. Est-ce que toi, tu Hmm. serais une mode tech? Je sais pas si ça se dit. Ou une. C'est quoi le terme en Deux, anglais? j'ai pas entendu, excuse-moi. De la mode tech ou de la fashion tech? C'est ça, c'est de la fashion tech. Ouais, la fashion tech. La Exactement, fashion ouais, c'est tech, ça, je donc suis en c'est plein un truc, dedans. je savais Fashion pas que tech. ça existait. Ouais. Oh, mais enfin, je dis ça, mais si, en fait. J'avais des clients à l'époque quand je bossais dans des boîtes d'informatique. J'ai une très grosse boîte qui s'appelle Rackspace. On était plus de 5000 employés. La boîte, elle faisait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Croissance à 2 chiffres trimestriels, donc un gros truc. Et on bossait avec une boîte espagnole. Et ils avaient fait un truc qui était extraordinaire. En gros, quand tu marchais dans des centres commerciaux, tu sais, Hmm. tu as des panneaux d'affichage en vidéo, en LED. Ok. Et en fait, ils scannaient qui t'étais et ils te mettaient devant toi des vêtements qui t'allaient en fonction Ah, de ta super. morphologie, en fonction de qui tu es, etc., etc. Et c'est assez
extraordinaire, tu vois. Tu dis, ouais, c'est un truc dedans, en fonction de ta couleur de peau, en fonction, etc., etc. Et tu dis, ouais, c'est vraiment, Ah ouais. vraiment puissant. Ah non, non, mais ça c'est super. Bah, en plus, c'est un peu ce qu'on fait. Bon, pas plus poussé comme ça, surtout en physique, mais c'est vrai que c'est exactement un peu ce qu'on fait, notamment même avec l'IA, etc. Qui est vraiment là-bas. Là, on est en plein cœur de ça. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment dans l'actualité, mais vraiment, c'est exactement ce qu'on fait aussi chez Pershop, quoi. Excellent, 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 excellent. Bah écoute, Guy, on a une tradition sur le podcast, c'est Ouais. qu'un autre invité a laissé une question. Tu ne la connais pas, les auditeurs ne la connaissent pas, donc vous allez la découvrir ensemble. Et donc, je vais te la poser. Donc, c'est parti. C'est donc, si toi, tu devais switcher de vie pendant 24 heures avec la personne que tu juges le plus, tu apprendrais quoi sur toi? Et elle nous dit quand même, spoiler, ça pourrait gratter un peu. Alors, si j'ai bien compris, c'est une personne que je connais et qui pourrait parler de moi en fait à ma place, entre Et que, guillemets, c'est non, non, ça? que toi, tu juges à fond. Tu dis, ah ouais, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, j'aime pas, regarde-le, comment il dit ci, comment il fait ça. En gros, tu le critiques, tu le Ah, juges. j'ai l'habitude de faire un peu, quoi. Hein? Ce que j'ai l'habitude de faire un peu, quoi, avec mes potes. Et toi, tu deviens lui pendant 24 heures. Ok, ok, ok. Et du coup, je jugerais. Bah, qui est-ce Et que je pourrais. t'apprendrais quoi sur toi? Qu'est-ce que j'apprendrais sur moi? Ah, mais plus. Ah, donc en fait, comme si je parlais de moi-même, en fait. Et que je me jugerais, en fait, mais comme si j'étais la personne qui me jugeait, moi. En fait, imagine-toi pendant 24 heures, tu dis, ok, Gaël, j'aime pas sa coupe de cheveux, tu vois. Et là, pendant 24 heures, tu deviens Gaël. Et qu'est-ce que Guy apprendrait sur lui-même en vivant ma vie? Ah, cette question, elle est un peu compliquée quand même, hein. Allez, ouais, ouais, c'est. C'est assez tordu, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? T'apprendrais quoi sur toi? Qu'est-ce que j'apprendrais sur moi? Je pense que j'apprendrais que je sais pas qu'il y a un peu plus à gratter chez cette personne, qu'elle a un peu comment dire? Ouais, qu'il y a un peu plus à gratter, qu'il y a à voir si c'est de se dire bah tiens un peu comme j'ai eu ce cas-là il y a même pas à peine quelques jours où une personne m'avait contacté, bon je ne dirais pas qui, et qui me disait un peu qu'on pense que Guy, ou enfin que ce soit Guy, parce que beaucoup m'appellent soit Guy, que Guy est-ce que c'est une vraie personne, que c'est un avatar? On pensait vraiment que j'étais un avatar limite. Alors je l'ai pris comme une insulte, mais apparemment c'était un compliment, mais bon apparemment c'était un avatar, parce qu'on me voyait un peu sur les réseaux ou autres, mais on se disait que peu les histoires que je racontais ou un peu le parcours que j'avais, est-ce que c'était un peu vrai ou est-ce qu'il y avait un peu de ça, etc. Et je pense que ouais, c'est de se dire, ouais, bah, est-ce que c'est pas une personne un peu zarbi? Est-ce que c'est une personne réelle? Est-ce que il vit pas un peu dans un autre monde? Est-ce qu'il est pas un peu perché? Est-ce qu'il est réel? Mais ouais, ouais. Sacrée question, effectivement. Ah, énorme, énorme, énorme. Guy, le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Mon différenciateur inné, bah moi je dirais tout simplement que c'est mon différenciateur inné. C'est une très bonne question, mais pour être honnête, parce que j'ai pas envie de répondre vraiment juste pour dire quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie d'être sincère. Et pour être réellement sincère, je pense que c'est un peu. Alors, alors, j'ai pas vraiment le mot. Je dirais pas ma légitimité, mais c'est un peu c'est mon storytelling un peu. Donc, j'ai pas le mot précis. J'ai un peu perdu. Mais je dirais c'est mon storytelling, c'est mon histoire. Je pense que c'est ça mon différenciateur. Parce que pour un peu donner, enfin pour un peu m'expliquer pour ceux qui ne me comprendraient pas quand je dirais que c'est un peu mon storytelling, c'est que par exemple quand je pitchais un peu mon projet par rapport à Pershop, c'est vrai que j'avais beaucoup de gens, c'est un peu ressorti énormément, je dirais 80% des gens à qui je pitchais mon projet, mais qui sont issus du milieu de la mode, disaient beaucoup, c'est vrai que j'avais un peu, beaucoup de gens me disaient, c'est vrai que j'avais un peu cette idée-là, mais je l'aurais jamais
tout le monde me disait qu'ils l'auraient jamais cadré exactement comme je l'ai fait, ou vraiment avoir eu le concept en fait. Mais que l'idée leur est toujours était toujours en tête chez ces entrepreneurs ou chez ces porteurs de projets, mais qu'ils avaient jamais vraiment l'idée bien en tête. Et tout le monde me disait, oh, en gros, ça se voit que tu es né pour ça, tu incarnes Pershop. C'est un peu ce que beaucoup de gens m'ont dit. Et je pense que c'est, bah, en fait, si je peux un peu reprendre ce que les gens me disaient et qu'est-ce qui fait justement la différence, c'est que je pense que si vraiment moi j'ai mis en exécution et que j'ai vraiment et que je suis vraiment passé à l'action pour sortir en fait ce projet, je pense que ce qui justement a été différenciateur, c'est vraiment le fait que c'était un projet à la fois vraiment très personnel et professionnel. Je l'ai vécu et c'est ça qui pour moi était logique que je devais sortir ce projet-là. Parce que comme je l'ai vécu et qu'il y a eu tellement de points de friction et aussi des avantages que j'ai pu remarquer, bah, j'ai seulement mis en fait sur table ce que j'ai imaginé, mais surtout ce que j'ai vécu en fait. Et je pense que il n'y a pas plus il y a pas plus inné pour un entrepreneur en fait de parler de ce qu'il connaît en fait, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ouais. Je comprends bien. Excellent. Ouais, donc c'est vraiment, en fait, c'est ce que j'entends, c'est croire en toi, en fait. C'est ça qui est un peu le fil conducteur de toute cette interview, tout ce podcast, c'est qu'en fait, tu as suivi ce feu sacré que tu as à l'intérieur de toi, même quand c'était pas facile, t'as foncé. Yep. Trop bien. Pour les personnes voilà, qui sont en kiff sur le podcast, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Comment ils peuvent me contacter? Bah, il y a sur par exemple les réseaux sociaux. Donc par exemple directement sur alors quel que soit le réseau social, moi j'ai vraiment le Swaggy Paris tout attaché, voilà. Ou on peut me contacter. Sinon directement sur mon site personnel aussi où il y a une adresse mail avec mon équipe hein, où on peut tout de suite être en contact. Donc c'est swaggyparis.fr, voilà. Où vraiment là il y a un peu disons mon mini écosystème où il y a vraiment référencé aussi toutes les entreprises déjà que j'avais créées aussi avant Pershop, dont Pershop aussi, où il y a vraiment tout ce que je fais dans le milieu de la mode. C'est vraiment tout est centralisé vraiment sur mon site personnel swaggyparis.fr et en même temps les gens pourront voir aussi à peu près un peu plus en détail mon parcours et peuvent me contacter avec mon équipe s'ils ont d'éventuelles questions ou pourquoi pas vouloir travailler dans le milieu de la mode ou quelque chose et ce sera avec un réel plaisir de pouvoir parler avec eux quoi, et pouvoir échanger. Magique, on sent vraiment ton amour pour la mode et ce que tu partages, c'est vraiment génial. Et on mettra de toute façon le lien vers, je crois, ton Instagram dans la description du podcast, Super. donc vous pouvez aller voir et cliquer dessus, ce sera beaucoup plus facile. Dans le podcast, on a une mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, aujourd'hui, on vient de révéler ton potentiel qui est vraiment extraordinaire. Et pour cette partie de connecter l'humanité, moi j'imagine dans ma tête, tu vois, une grande ronde où chacun pourrait se donner la main. Et donc, quelle autre personne souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast et que tu as dans ton réseau? Alors, une autre personne, c'est vrai que je pourrais citer plein de personnes, mais je pense que pour moi, la personne cruciale qui serait bon de pouvoir interviewer, ce serait une entrepreneur que j'ai connue grâce à la CCI Paris, parce que je suis accompagné aussi à la CCI Paris. Et je pense que j'ai rencontré voilà, une entrepreneur formidable qui s'appelle Assa Kamara. Et je pense que tu ne serais pas déçu de pouvoir la rencontrer, quoi. Voilà, c'est un peu, disons, mon petit binôme. Et c'est une personne vraiment assez formidable et grâce à qui aussi j'ai pu justement, au même moment que je l'avais rencontré l'année dernière, hein, parce que c'était pile aussi à ce stade-là. Je crois qu'il y a eu un pic à ce moment-là où j'ai rencontré vraiment toutes les bonnes personnes à ce stade. Et c'est vraiment une personne qui toujours en plus est à mes côtés et travaille même d'autant plus qu'elle a des projets, mais est tellement aussi un peu admirative de Pershop qu'elle travaille aussi à mes côtés et grâce à qui aussi on a pu faire énormément de choses. Donc je pense qu'elle aussi, elle a un projet qui est formidable et je pense qu'elle expliquera mieux que quiconque pour pouvoir te donner beaucoup plus de détails. Et je pense qu'il y a matière à en savoir plus avec elle. Vraiment. Eh bien, à ça, l'invitation est lancée. À bientôt dans le podcast pour pouvoir échanger. Ça sera top. Et écoute, Guy, ce podcast touche à sa fin. Ok. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant longtemps. Je trouve ça pas passionnant. Et je vais te laisser le gros mot de la fin. Et avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent aujourd'hui?
Alors, avec quoi je veux qu'ils repartent? Bah, de manière générale, voilà, bah, pour parler un peu en one shot comme ça, bah, je dirais que faudrait qu'ils repartent au moins, si la plupart en tout cas c'est des entrepreneurs, bah, faudrait vraiment repartir avec un bon mindset, vraiment de croire en vous, parce que bah, pour moi-même, et on en a un peu parlé, hein, mais ça a été très difficile, même là encore actuellement, hein, mais même si ça va mieux, bah voilà, c'est vrai que il y a toujours des hauts et des bas. L'entrepreneuriat, bah, c'est vrai que c'est difficile, mais vraiment, c'est l'expérience qui forge. Et je pense qu'il faut toujours croire en soi. Il faut vraiment, faut pas avoir vraiment de prise de tête. Comme je l'ai dit, même moi, hein, j'avais vraiment la tête sous l'eau et j'étais vraiment à une phase très critique quand on s'était rencontrés à ce moment-là. Et je pense que pour n'importe qui, il faut vraiment croire en soi. Pour le coup, c'est vraiment pas en plus du bullshit ou autre comme un peu on peut entendre un peu partout autre avec des entrepreneurs. Moi, je viens vraiment de voilà de nulle part, du jour au lendemain. Même, faut vraiment pas hésiter aussi à prendre des risques puisque si ça peut aider même certaines personnes, la preuve hein, tout à l'heure même, enfin au tout début du podcast, tu disais même voilà un peu les exemples justement de comment un peu je peux avoir ce déclic à passer vraiment d'un état à un autre et vraiment à passer à l'action et de se dire ok je suis prêt. Bah voilà moi pour la plupart et on peut même en témoigner tous mes proches. Il y a encore 5 ans quand j'avais décidé de lancer Pershop, j'avais 0 euros, j'avais rien du tout. J'étais encore salarié à temps partiel seulement. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai décidé, et en plus, pour petite précision, on est en plein milieu du Covid. Et à ce moment-là, c'était les entreprises qui partaient pour faire du télétravail et on vidait un peu les bureaux. Moi, c'est tout l'inverse. C'est que j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller plutôt prendre des locaux et d'aller en plein cœur de l'opéra et de dire, OK, je mets 10 000 euros de capital social et je lance Pershop. Tout le monde m'a dit, mais il est complètement taré ce gars-là. Il lance un capital social de 10 000 euros. Il sait pas où il va. La marque Elbès, elle est même pas prête. J'ai rien fait. Je sais même pas encore faire du code. Il y avait rien du tout qui était prêt, mais je me suis lancé. Donc c'est pour dire à quel point je pense que tant qu'on se lance pas, en fait, ben, on pourra jamais voir ce qui se cache derrière. Et il faut pas voir le négatif, je pense qu'il faut voir le positif. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut voir les choses autrement. Et voilà, donc je pense que c'est la chose à retenir, c'est toujours croire en soi et de foncer, de pas trop se poser de questions, quoi. Merci Guy De rien, bah, c'était avec plaisir en tout cas. pour ces moments inspirants et pour ce voilà vraiment croire en soi, peu importe ce qui se passe, parce que Yes. les planètes s'alignent à ce moment-là. Guy, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah ouais, vraiment, un plaisir. Et puis bah pour nos auditeurs, bah, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité surprise. Et sur ce, bah, prenez soin de vous. À bientôt. Ok.